Amen. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui attire chacun d'eux pour qu'ils puissent se confronter, s'affronter, afin de là les combats. Les batailles, c'est tout simplement un combat. C'est un combat qui confronte des armées. Alors dans les batailles, nous voyons que nous pouvons nous retrouver face à des situations que nous considérons que c'est un combat pour nous. Amen. Donc, dans le que tu sens que tu n'arrives pas à surmonter, tu sens que tu n'arrives pas à dépasser, tu sens que c'est vraiment difficile pour toi de les surmonter. Combat, comme la Kabiso, quand on sent que nous ne pouvons plus, nous n'avons plus de force. Les combats, ce sont des choses qui nous arrivent et que cela nous pousse à bout de notre force. Nous combattons jusqu'à épuisement. Il y a certains combats qui t'amènent jusqu'à t'épuiser, jusqu'à ne plus avoir de la force. C'est presque le cas avec Samson que nous avons. Papa nous a parlé de Samson le dimanche. Presque le cas avec Samson. Il lui est arrivé pendant un moment de sa vie, alors que lui qui était le plus fort de tout Israël. Amen. Il n'y avait aucune armée qui luttait contre Israël pendant que Samson était encore en vie. Amen. Samson était l'homme fort d'Israël. À chaque fois qu'il y avait des combats, à chaque fois qu'il y avait des adversaires qui s'approchaient pour combattre Israël, Samson se levait et il abattait tous les ennemis d'Israël. Les Philistins ont souffert sous la main de Samson. Amen. Tous les peuples aux alentours qui cherchaient combat contre Israël ont été confrontés face à Samson. Et ils ont échoué. Amen. Il a été fort. Il a été un homme puissant. Dieu lui avait donné la force. Il luttait même contre les animaux. Les animaux même féroces. Et Samson était toujours victorieux. Alléluia. Il s'est fait un moment où Samson, on l'a arrêté. On a découvert où s'est trouvée la force de Samson. Alléluia. Et on a capturé Samson. Samson, alors qu'on a pris Samson en captivité, il n'avait plus de force, il était affaibli, complètement affaibli, anéanti. Lui qui était homme fort, mais il a été anéanti par ses ennemis. Mais ce jour-là, puisqu'ils ont découvert sa force, Samson ne pouvait plus rien face à eux. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire déjà, à partir d'ici, que c'est là que tu combats aujourd'hui et qu'ils n'arrivent pas à te vaincre. Demain, si tu es distrait, c'est eux qui vont te vaincre. Alléluia. C'est eux qui vont te mettre à terre. Il te trouve fort. Mais les jours où tu ne seras pas prudent, que tu vas négliger la force de la prière, c'est ce jour-là que ces démons, les mêmes, pas d'autres, les mêmes qui viennent chaque fois, ils reviendront encore au moment où tu seras faible. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus il dit ceci. Il dit que les démons, ils reviennent encore 7 fois plus fort. Alléluia. Ils reviennent 7 fois plus fort que ce qu'ils étaient avant. Quand tu chasses un démon, quand tu chasses un esprit, quand tu luttes contre quand tu fais des combats spirituels, tu dois veiller à rester toujours dans ton état. Amen. Tu dois veiller à ton état spirituel afin que lorsque le retour se fera, cela te trouve encore affermi. Amen. Écoute toujours à côté des mains. Parce que s'ils te trouvent affaibli, ils vont te vaincre. Cette fois-là, ils ont vaincu Samson. Cette fois-là, ils ont réussi à mettre Samson à terre. Cette fois-là, ils ont réussi à capturer Samson. Mais j'aime encore Samson qui a fait une prière finale.
Pour Samson, c'était une prière finale. Mais ce soir, nous allons la prière finale. Nous allons faire cette prière de Samson. Mais pour toi, ça ne sera pas une prière finale. Mais tu vas encore demander à Dieu, Seigneur, cette fois-ci, Longi Samay. Amen. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, cette fois-ci, donne-moi la force de vaincre mes ennemis. Tu vas encore dire ce soir, il y a un oiseau qui me remue. J'étais tombé, mes ennemis étaient plus forts que moi. Mais cette fois-ci, je vais les vaincre. Amen. Samson avait fait cette prière finale pour lui. Pour lui, c'était la dernière prière. Il a dit, Seigneur, donne-moi la force seulement cette fois. Parce que je vais tirer vengeance de mes ennemis. Ils m'ont vaincu. Ils m'ont mis à terre. Ils m'ont fait souffrir. Maintenant, donne-moi la force. Je vais les vaincre. Mais il a rajouté que maintenant, Amen. À cause de cette colère que Samson avait, il était fâché de ce que ses ennemis l'avaient vaincu. Ils avaient réussi à le mettre à terre. Il dit au Seigneur, je vais mourir avec mes ennemis. Que j'en finisse avec eux. Même si ça sera au prix de ma vie, au péril de ma vie, mais que je meure. Mais alléluia. Mais ce soir pour nous, nous allons mieux faire cette prière. Amen. Pour ça, mieux. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous la force afin que nous puissions vaincre cette fois-ci. Amen. Tu vas mieux faire cette prière. Pour toi, ça ne sera pas une prière finale, mais ça sera une prière pour que tu arrives à vaincre tes ennemis. Ceux qui t'ont terrassé, ceux qui t'ont abattu, ce soir, alors que tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te donner la force. Une fois de plus. Une fois de plus. La nuit, c'est notre deuxième mot par rapport à ce terme. La nuit. C'est quoi une nuit? La nuit, c'est un temps temporaire de la journée. Amen. Dans mon colo, tous la jour et nuit. La période, un temps et un jour, c'est le temps où le soleil, on retrouve le soleil. Et la nuit, il n'y a plus de soleil. Il n'y a pas de lumière. La nuit, c'est ce temps où l'obscurité entre en jeu. Amen. La nuit, c'est ce temps où l'obscurité prend la place. L'obscurité couvre le monde. La nuit. La nuit. C'est aussi un temps considéré comme un temps de repos. Alléluia. La nuit, c'est aussi le temps de repos. La nuit, c'est aussi le temps de repos. Mais nous trouvons une petite contradiction par rapport à notre thème. Alléluia. Une petite contradiction. Je me demande, est-ce que papa, dans ma manière qu'on soit thème, il avait pris le temps de pouvoir voir si les mots sont bien joints. Amen. Est-ce qu'on peut relier une bataille avec la nuit? Amen. Est-ce que tu Est-ce qu'on peut parler d'une bataille pendant qu'il faut se reposer? Est-ce qu'on peut parler d'une bataille pendant que c'est un temps où il faut se reposer? La nuit est considérée comme le temps où l'homme a travaillé pendant la journée et qu'il doit se reposer la nuit. N'est-ce pas? La nuit, on doit se reposer. N'est-ce pas, mon frère? N'est-ce pas que tu dors la nuit? N'est-ce pas que quand tu dors, tu ne te retrouves plus? Mais comment tu peux combattre la nuit? Comment tu peux livrer bataille pendant que tu dors? Comment tu peux livrer un combat pendant que tu es en train de dormir? Ceux qui te combattent, eux ne dorment pas, n'est-ce pas? Mais toi, tu es endormi. Comment tu combats? Alléluia. La nuit, n'est-ce pas un temps de repos? Un temps où le monde est calme, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de gens qui se battent. Quand tu sors la nuit, tu ne vois personne se battre. À part peut-être les soulards. Amen. C'est vrai, dans le monde, il y a aussi des gens qui travaillent la nuit. Fonctionnaires à tout bazar. Mais ici, nous ne parlons pas de ce genre de personnes. Nous allons prendre ça vraiment dans la connotation des combats spirituels. Amen. Ce que j'ai compris, c'est que le bataille de la nuit n'est pas simplement une bataille qui se livre au moment où les gens dorment. Amen. Mais les batailles de la
amis, c'est un combat continuel. Amen. Hein? C'est un combat spirituel. Or, le combat spirituel n'a pas de temps. Alléluia. Le combat spirituel ne se limite pas ou ne se résume pas à un temps donné. Alléluia. Le combat spirituel peut arriver pendant que tu te lèves. Tu te réveilles d'un bon matin, on t'appelle que ton fils est gravement malade. Amen. Tu arrives à l'hôpital, tu trouves que rien ne peut le rendre malade, mais il est quand même malade. Amen. Le combat spirituel, cela peut arriver pendant que les choses vont mieux. Rien ne dérange tes affaires. Ma communion se sale bien. Et là, comment tu sales ici? Mais tu trouves que tu ne réussis toujours pas. Amen. Tu ne réussis toujours pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat spirituel qui est en train, qui est là, derrière toi. Alléluia. Et cela n'attend pas la nuit pour que cela se déclenche. Amen. Le combat spirituel n'attend pas que tu dors pour que cela se déclenche. Même pendant que tu marches, tu peux être combattu. Même pendant que tu travailles, tu peux être combattu. Amen. Même pendant que on est à l'église ici, tu peux être face à un combat spirituel. Alléluia. Le combat spirituel, c'est un combat permanent. Un combat permanent. Et ce n'est pas un combat physique. Alléluia. Le combat spirituel, c'est un combat qui se passe au niveau d'ici. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Mais quelque part, il dit encore, priez pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Amen. C'est constamment, c'est constamment. Ça ne s'arrête jamais, le combat spirituel. Aussi longtemps que tu vis, tu seras toujours face au combat spirituel. Aussi longtemps que tu auras le souffle, tu seras toujours face au combat spirituel. La Bible dit ceci, le monde est sous l'emprise du méchant. Amen. Le monde est sous l'emprise du méchant. Les méchants règnent ici dans le monde. Si tu ne le sais pas, mon frère, je t'informe que le diable règne ici dans le monde. Amen. Mais les enfants de Dieu règnent plus que le diable ici dans le monde. Amen. Mais il y aura un temps où Dieu enlèvera ses enfants et le règne de l'ennemi prendra sa place. Mais pour un temps. Pour que le monde sache que depuis toujours, c'est lui qui a régné. Mais il n'arrivait pas à terrasser les enfants de Dieu parce qu'il y avait l'appui de leur Dieu sur eux. Amen. Aussi longtemps que tu auras l'appui de Dieu, peu importe le règne de l'ennemi dans le monde, il ne pourra pas t'engloutir. Amen. Il ne pourra pas te vaincre. Voilà pourquoi tu sens que quand tu ne marches plus convenablement dans le chemin de Dieu, quelque chose ne marche plus. Amen. Parce qu'il y a un règne permanent de l'ennemi. Amen. Dieu n'a pas besoin de faire échouer tes affaires. Dieu n'a pas besoin que tu puisses échouer dans ce que tu fais. Amen. Dieu, même si tu ne pries pas, il peut te donner la réussite. Alléluia. Dieu, même si tu ne gênes pas, il ne te refusera pas la vie. Il ne te refusera pas le bonheur. Amen. Dieu ne te refuse rien. Non, pas parce que tu pries, pas parce que tu n'as pas gêné. Il ne nous compte pas par rapport à ce que nous faisons. Amen. Et ça te ressemble à qui t'avons demandé, ça va bien au souffle d'éviter. Non, ce n'est pas parce que dans mon amour, au Kabaki journée, dans ma boque ensemble, ne mon colorana suko au bout d'un accident. Non, ce n'est pas Dieu. Alléluia. J'aimerais nous dire ici, ce n'est pas Dieu. Mais c'est que le combat est là toujours. Alléluia. Mais la prière te permet à toi. C'est l'avantage c'est notre avantage à nous de prier. Amen. C'est notre avantage à nous pour ne pas tomber là-dessus. Amen. Parce que les pièges sont là, établis sur notre chemin. Amen. Les pièges sont dans le caca en permanence. Même si tu ne les vois pas. L'ennemi place toujours des pièges. Il s'attend à ce qu'un jour, tu arrives à oublier. Tu arrives à être imprudent. Amen.
L'ennemi s'attend toujours à ce que mon corps soit imprudent pour qu'il te prenne dans le piège. Il le place au hasard, il le place toujours. Il sait, cet homme, ces derniers temps, il est fort. Non, coquetté. Mais il est toujours en train de rôder. Voilà pourquoi la Bible nous dit cela. L'ennemi, le diable, il rôde. Il rôde en permanence, même si tu pries, même si tu gênes, il rôde. Même si tu es ici à l'église, dans tes pensées, le diable te cherche. Amen. Il te tente. Même quand tu es là maintenant. Il te fait des propositions. Amen. Après ici, tu vas aller où? Après ici, il te propose d'aller quelque part. Amen. Il nous propose constamment des choses. Mais les propositions des diables, ce sont là ces pièges. Alléluia. Ce sont là ces pièges. Je vois ce que nous avons lu, les passages que nous avons lus les dimanches. Juge 16. Le verset 1er nous dit que Samson était allé dans la maison d'une prostituée. Amen. Il s'est intéressé à une prostituée. Samson est parti rencontrer une prostituée. Alors pendant ce temps, l'ennemi sait que quand il est dans la maison d'une prostituée, il est dans la distraction. Amen. Il est dans l'imprudence. Il ne se rendra pas compte que nous sommes dehors. Amen. Alléluia. Quand tu es dans l'imprudence, tu ne sauras pas ce que l'ennemi est en train de prévoir. Amen. Quand tu es dans la distraction, tu ne pourras jamais comprendre ce que l'ennemi a contre toi. Quand tu es dans l'imprudence, tu es dans l'inconscience, tu ne pourras jamais découvrir ce qui enferme ta famille. Alléluia. Quand tu ne entres pas dans l'état de conscience, on ne peut jamais pour cela. Les choses qui ont verrouillé le bonheur dans ta famille, tu ne pourras jamais les découvrir. Parce que tu demeures encore dans l'inconscience. C'est ce que l'ennemi aime. Il aime à ce que nous soyons distraits. Amen. Il aime à ce que nous soyons distraits, imprudents, inconscients par rapport à notre situation. Ils ont vu Samson entrer dans la maison d'une prostituée. Ils sont allés appeler les Philistins. Écoutez, s'ils avaient appelé les Philistins pendant que Samson était là debout, amen. Samson sokaye aki na mboka wana dans cette ville. Sokaye atelemi akani maboko. Et ces gens-là voient Samson. Ils les appellent, ils appellent les Philistins. Dites-moi, est-ce que les Philistins allaient venir? Amen. Ils n'allaient pas venir. Parce qu'ils savent, Bayeli nani aza Samson. Amen. Bayeli Samson est nani. Ils savent que à chaque fois Bayeli umisa Samson, Samson bêta la bambo. Alléluia. À chaque fois, ils n'ont jamais vaincu Samson. Alors si les gens de la ville, Samson aïe, à Kotiawa, à Oselabino, parce qu'ils savent que Sotoye, tout ressource à Obétabis. Amen. Il va encore nous tuer. Il n'allait jamais venir. Mais s'ils étaient venus, c'est parce qu'ils ont compris. Parce qu'il y a un supplément d'information. Amen. Dis avec moi, supplément d'information. Ils ont ajouté que Samson est venu, oui, hasard. Mais ils ont ajouté que Ayenanda Kouya prostitué. Amen. Il n'est pas venu nous rendre visite, mais il est venu chez une prostituée. Alors les Philistins ont compris que Samson est dans l'état de faiblesse. Dis avec moi l'état de faiblesse. Merci de prêcher avec moi. Est-ce que tu peux le dire maintenant à ton voisin? État de faiblesse. Les Philistins ont compris que Samson était dans l'état de faiblesse. Ils ont compris que Samson ne pouvait jamais combattre face à eux. C'est pourquoi ils sont venus.
C'est pourquoi ils sont venus. Et quand vous voyez, ils savaient que sont au quotidien. On ne sait pas dans quelle position il est. Amen. Alors tendons des pièges tout autour de la maison. Alléluia. Tendons des pièges. Il ne s'en rendra pas compte. Ah oui, va monter. Bache mitam. Bache mitam. Devant la porte de la ville. Ils se sont dit, le matin, quand il va sortir, sauf qu'à Fumo les portes, il y en a, certainement, il va vérifier. Il va se rendre compte, ah, il n'y a personne, je suis en sécurité. Amen. On a tendance à vérifier autour de nous, après avoir fait le mal. Amen. On a souvent tendance à vérifier, est-ce que ma monnaie va? Amen. Quand tu commets un péché, quand tu commets quelque chose de mal, tu regardes, n'est-ce pas que tu vérifies? Est-ce que les gens m'ont vu? D'ici qu'à la Bible, est-ce que ma monnaie va? Ah, ils n'ont pas vu. Il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien. Parce qu'il dit, bah, ma monnaie, je sors. Je viens à l'église, je modère, je prêche, je chante. Amen. Personne ne sait. Place Maruti. Amen. L'église ne s'est pas rendu compte. Samson est sorti le matin. Non, plutôt, c'était la nuit qu'il est sorti. Mais j'aimerais que nous puissions voir un peu, illustrer un peu cette pensée, que Samson, s'il sortait le matin, il allait trouver la ville calme. Amen. Il allait trouver les choses normales. Rien d'anormal. Il allait regarder tout autour, parce que les Philistins, ils étaient là, comme c'était un piège, il fallait que ça soit fait convenablement. Les gens de la ville aussi étaient au courant. Alors, ils n'allaient pas montrer, pour afficher les Tzikabaché les Jacques. Amen. Tant que même on a Samson, ça a toujours Alléluia. Quand il sort, ils allaient avoir peur. À la porte de la maison du prostitué, il n'y avait pas de piège. Il sort calmement, il marche dans la ville, il se trouve l'homme fort. Amen. C'est comme toi, quand tu fais le péché, quand tu pêches et que tu dois servir encore, tu finis de pécher, tu sors, tu trouves que personne ne s'est rendu compte. Tu viens calmement à l'église. Amen. Tu te dis non, on n'a pas vu. Je monte sur la chaîne. Je fais les services, je descends, je rentre. Personne ne s'en rend compte. Samson, ce jour-là, pareil s'il était sorti le matin. Il allait sortir le bon matin. Il marche. Mais, Sokakomaïka, la porte de la ville, c'est là où les pièges étaient tendus. Plus loin que l'endroit où il était. Amen. L'ennemi ne te tendra pas de pièges à l'endroit où tu t'attends. Amen. Il ne te tendra pas de pièges à l'endroit où tu t'attends déjà. Il te tendra des pièges au moment où tu n'es pas. Tu es distrait. Au moment où tu ne t'en rends pas compte. Quand tu sens que tout va mieux. Quand tu te dis que ça va. C'est passé. Nikamamo et qu'on rattrape ma souté. Les sous-moines qu'on rattrape ma souté. C'est à ce moment-là que si tu ne t'étais pas repenti, que l'action de l'ennemi peut venir. Alléluia. Heureusement que Samson, malgré son état, a été avisé. Alléluia. Il était avisé pour sortir à minuit. Il est sorti la nuit. Il est sorti à minuit pendant que les Philistins dormaient. Les gens qui ont tendu les pièges dormaient. Il est venu la nuit à arracher ma piège dans la peau. Amen. Il a pris les pièges, il l'a amené sur la montagne. Sur la montagne est un lieu de prière. Amen. Il est allé jeter des pièges des ennemis dans son lieu de prière. Alléluia.
Est-ce que tu as un lieu, tu vins au long et la Babanguna? Amen. Est-ce que tu as, Osana Isika, au Bani, au Fukami, au Sambeli, tu sais que tu as la victoire. Je ne parle pas ici d'un lieu où ta chambre ou la montagne, mais je parle ici d'un état d'esprit. Amen. Que si tu sais qu'on s'est concentré, tu es en prière, tu vas vaincre tout ce qui s'élève contre toi. En vrai, en réalité, le combat que l'ennemi nous fait, ou combat spirituel, n'est pas une question d'individualité. Alléluia. Le combat spirituel n'est pas question d'individualité. Alléluia. Ce n'est pas question que l'ennemi a des choses à voir contre toi. Amen. Les combats que nous avons aujourd'hui ne sont pas des combats d'individualité. Ce sont des combats de royaume. Amen. Ce sont des combats bitumba oyo avant bisotoya. Amen. Les combats spirituels remontent plus loin que l'humanité. Alléluia. Les combats spirituels remontent à plus loin que l'humanité. Je ne parle pas du monde, je parle de l'humanité. Aussi longtemps que le monde a été monde et que le diable a été précipité dans le monde, le combat spirituel a commencé. Il n'y avait pas d'hommes sur la terre. Alléluia. Il n'y avait pas des humains sur la terre. Mais les combats étaient déjà là. Parce que c'est la guerre des royaumes. Amen. Et ça dit Toumba, il y a un royaume. Et nous les hommes, nous sommes venus entrer au milieu des royaumes spirituels et nous sommes physiques. Amen. De quel côté nous sommes? Si nous sommes du côté de Dieu, c'est l'ennemi qui nous combat. Amen. Parce que nous appartenons au camp que l'ennemi combat. Amen. Mais s'ils sont du côté du diable, Dieu ne les combat pas, mais il cherche à les ramener. Mais c'est le diable qui les combat encore pour qu'ils n'aillent pas dans le camp de Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand il cherche à venir dans le camp de Dieu, le diable le poursuit. Amen. Le combat spirituel remonte à plus longtemps que l'humanité. C'est que nous sommes en train de lutter, contre les combats des royaumes. Chaque royaume défend ses intérêts. Amen. Dieu défend l'intérêt des hommes, il défend l'intérêt de l'humanité, de l'humain, de l'homme qu'il aime. Et le diable veut périr avec ses hommes. Alléluia. Puisqu'il a échoué dans sa mission. Voilà pourquoi le combat spirituel ne peut pas s'arrêter pour un temps. Où on pense que la nuit, on doit dormir, il n'y a plus de combat. Non, ça ne s'arrêtera pas comme ça. Mais je ne suis pas ici pour te faire peur. Je suis ici pour te faire voir que le combat spirituel a déjà été vaincu. Alléluia. Je suis ici pour te faire voir que ce combat que nous parlons ici, qui est permanent, le combat que nous parlons ici, a déjà été vaincu. Voilà pourquoi Jésus, il a dit ceci, que vous ne combattez pas pour la victoire, mais vous combattez dans la victoire. Il y a encore une nuance là-dessus. Il dit, Jésus il n'exclut pas les combats. Amen. Il dit que vous allez combattre. Mais même si vous combattez, vous êtes déjà des victorieux. Amen. Donc dans cette bataille que nous sommes en train de livrer, Amen. Pourquoi? Pour maintenir la position de victorieux. Alléluia. Est-ce que tu as compris ça? Tu combats pour maintenir ta position, mon frère. Si tu arrêtes de combattre, tu seras terrassé. Parce que le monde spirituel ne va pas dans le même sens que notre monde à nous. Dans le monde spirituel, si tu arrêtes de grandir, tu oses la moitié. Amen.
spirituel, sont encore la tête aux hommes à moi. Mais dans le monde, il y a physique. Si tu ne grandis pas, au-dessus de la place, c'est ça. Amen. So, au tami, au commis na taille, au commis peut-être, mon sou comme la dans le la paix souté. Je m'arrête là. Mais non, qui t'appelle souté. Amen. Je ne veux plus rétrécir. Parce que c'est ma taille. Mais dans les combats spirituels, quand tu arrêtes de grandir, ou dans le monde spirituel, quand tu arrêtes de grandir, tu rétrécis. Alléluia. Voilà pourquoi il faut constamment prier pour garder sa position. Pour toujours grandir. Alléluia. Pour que quand viendra encore des combats plus forts que ceux d'avant, il te trouve plus grand qu'avant. Alléluia. L'ennemi, quand il vient t'attaquer aujourd'hui, il te trouve fort. Il va aller encore se renforcer pour que quand il va venir, mais s'il te trouve que toi aussi, tu t'es rendu plus fort qu'avant, il va trouver qu'il n'a plus de place pour vaincre. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours, constamment prier, constamment combattre. C'est ce que Jésus nous dit. Vous ne combattez plus pour la victoire, mais vous combattez dans la victoire. Mais dans cette victoire que vous êtes, n'arrêtez pas de combattre. Parce que si vous arrêtez de combattre, vous allez rétrécir. Pour que vous ne puissiez pas rétrécir, vous devez continuer à combattre. Vous devez continuer de grandir. Vous devez continuer de vous renforcer spirituellement. Spirituellement. Dans le monde, on appelle ça la répétition est la mère de la science. Amen. C'est cela que le monde définit. Que son mouton est autant la mingi. Si tu ne réponds pas, tu ne te rafraîchis pas par rapport à la matière, au beau salon. Amen. Tu vas oublier, même si tu es allé jusqu'en doctorat, tu ne vas jamais tout retenir si tu ne les répètes pas. Si tu ne fais pas des exercices. Les combats pour les enfants de Dieu, ce ne sont pas des limitations. Amen. Dis avec moi, des limitations. Les combats ne sont pas des limitations. J'aimerais te dire, bien-aimé, que ne pense pas que si tu es combattu, c'est que ta vie se limite. Amen. Non, ce n'est pas là la finalité pour toi. Mais les combats spirituels, pour un enfant de Dieu, ce sont des exercices. Amen. Et ça va exercice, il y a pour choléra. Alléluia. Combat va t'emporter. Tu as été malade. Dans cette maladie, continue à prier, continue de combattre. C'est un exercice. Tu vas beaucoup apprendre là-dessus pour être plus fort demain. Le combat pour un enfant de Dieu, c'est un exercice. C'est ainsi que, quand je disais que le combat spirituel, c'est un combat de royaume, c'est ainsi que tu verras, au bout d'Abitumba, tu sais que vous avez un problème de la stérilité, par exemple. Vous avez un problème du mariage. Vous avez un problème de travail. Au bout d'Abitumba, on a eu la vie au long amour. Alléluia. Tu as combattu, tu as prié. Dieu t'a donné la victoire par rapport à ça. Tu as même prié pour tes frères. Dieu a fait grâce. Est-ce que pour cela, l'ennemi va lâcher votre famille? Est-ce pour cela, ma génération, ils vont trouver les combats? Parce que cela s'est engagé depuis. Par rapport au camp où tu te trouves. Alléluia. L'ennemi tente la génération présente. Soit qu'aucun côté, il vient tenter une génération qui vient. La génération qui vient. La génération prochaine.
Le combat spirituel est permanent, je l'avais dit. Le combat, la confrontation est directe s'il le faut. L'ennemi ne passera pas par 4 chemins pour te combattre si tu es faible. Amen. Il t'attaquera directement si tu es faible. Ne pense pas qu'il est distrait. Pendant que toi tu es distrait, aucun certain moment n'a pas distrait. Quand toi tu es distrait, le diable veille. Alléluia. Quand un enfant de Dieu est distrait, ne pense pas que Banguna peut pas distrait. Ils sont là continuellement, constamment. Qu'est-ce que les combats spirituels ou les batailles de la nuit? Les batailles de la nuit, c'est les combats qui s'est livré la nuit ou pendant les temps de l'obscurité et qui a ses résultats dans les jours. Amen. Et qui a des conséquences au jour. Les conséquences du combat ou des batailles spirituelles se révèlent la journée. Amen. C'est pendant les jours qu'on constate que Bitumbakutu résultat dans le monde Yamoyo. Oyaloma qui n'a Kutu ayeba dans la moye. Amen. Si tu as été attaqué la nuit et que tu as été vainqueur, les conséquences, tu la verras la journée, les jours. Si tu as été vaincu la nuit, tu verras également les conséquences les jours. Mais l'ennemi vient, il est détruit pendant la nuit. Yotika qui a bien avant là. Au côté, il demande dans une entreprise. Au côté, déjà demande. Tu as passé les tests. Tout ce qui est formulaire, tout ce qui est sur la démarche, tout tu as déjà fait. Il ne reste que pas composer, pas benga. Amen. Il ne reste que. Donc, parmi les c'est toi qu'on a apprécié. Amen. Il ne reste que pas composer numéro nayo. Que viens commencer le travail. Mais pendant la nuit, l'ennemi vient, il détruit tout ce qui est planifié en ta faveur. Ce que tu attends ne viendra jamais. Parce que cela s'est passé déjà la nuit. Mais si tu as été prudent, vigilant, pour veiller sur ta situation, même s'il venait pour détruire la nuit, tu as arrangé la journée, tu arranges encore la nuit, pour que c'est la résultat malade. Alléluia. J'aimerais maintenant que nous puissions prier. Qu'une personne dise à Dieu, donne-moi la force cette fois-ci. Alléluia. Pesama makasi yambala oyo lisusu. Il y a des gens qui ont des souvenirs. Il y a victoire aux âmes pesama ici. Alléluia. Si vous avez un souvenir à la victoire aux âmes pesama, tu n'auras pas de difficulté à demander encore que Dieu te donne la force. Parce que tu sais qu'il t'a déjà donné la force de vaincre. Il te le donnera encore cette nuit, ce soir. Alléluia. Je ne sais pas face à quoi tu es. Je ne sais pas face à quelle situation tu te retrouves. Mais c'est comme je t'avais dit que les combats qui s'élèvent contre toi ne sont pas pour te limiter. Alléluia. Mais c'est pour t'exercer afin que tu montes encore dans ta dimension. Amen. Ce soir, je crois que ce sera une soirée de victoire pour tes combats spirituels. Voilà pourquoi je t'invite à te lever. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, donne-moi la force cette fois-ci. Donne-moi la force cette fois-ci.
Je veux vaincre. Cette bataille est plus forte que moi. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. J'ai beau essayer, mais je n'arrive pas. Nameki banzela ebele, nameki na ba moyen ebele, mais je n'arrive pas à vaincre. Seigneur, donne-moi la force cette fois-ci. J'aimerais que quelqu'un se dispose à prier. Dispose-toi à demander à Dieu cette force. Samson l'a demandé pour une prière, pour une victoire finale. Mais ce soir, toi demande cela pour une victoire continuelle. Pour une victoire, pour un succès de plus. Yebi sanzabe, nalingi na ngoma lisusu. Bitumbo etelemi eleki na ngoma makasi. Je sais, mais tu as donné à Samson la force de vaincre ses ennemis. Donne-moi la force de vaincre mes ennemis. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Père, donne-moi la force. Je veux vaincre les batailles, les combats. Alléluia. Tu m'as dit que je combats dans la victoire. Je veux voir cette victoire. Ta force. Je veux vaincre avec ta force. Moi je me suis épuisé avec ma force. Je veux vaincre avec ta force. Ma force, mes forces m'ont lâché. Ma cassina est foutonima. Ma snalinima cassina yo. Donne-moi ta force. Donne-moi ta force. C'est à quoi j'ai compté. Je n'en peux plus. Donne-moi ta force. Donne-moi ta force, Seigneur. Je veux vaincre. Cette bataille, ce combat qui se lève contre ma vie, ce combat de famille, du tout va du retard, du tout va y avoir. Là où moi je suis limité, toi tu n'es pas limité. Et si pas la sortie, yo soukité. Là où je suis limité, tu n'es pas limité. Tu es plus grand que ceux qui vont nous venir. Tu es plus grand que ceux qui vont venir. Mes ennemis s'attendent à ce que je sois dépassé. Mes ennemis s'attendent à mon échec. Mes ennemis s'attendent à mon perte. Et toi, tu es dit,
c'est toi. Agis puissamment dans notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Et